Hello tout le monde, aujourd'hui je vous présente le Lunae Lumen du petit oracle de Claire Duval illustré par Eva Pierrot, un oracle divinatoire et puis aussi un shadow work. Alors je ne l'ai pas acheté tout de suite, je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai hésité, parce que j'avais quand même le Gloomy Normand déjà qui avait cet effet là de shadow work. J'avais également d'autres jeux, mais j'étais tentée vraiment par l'imagerie de ce jeu, ces petits fantômes, les dessins, le petit côté rose qu'on retrouve dans les cartes, cette petite douceur qu'on a dans les cartes. Ah, j'ai hésité longtemps, hein, il était dans mon panier depuis longtemps, et puis bon, j'ai franchi le pas. Donc c'est aux éditions Contredire, il est au prix de 26 €. Inspiré de la cartomancie traditionnelle, Lunae Lumen est bien plus qu'un simple outil divinatoire. Les cartes de cet oracle s'imprègnent des énergies de la lune et présentent des symboles puissants qui te permettront d'activer ton intuition et de voyager dans tes zones d'ombre. Au fil des tirages, tu pourras obtenir des guidances précises pour chaque questionnement et domaine de ta vie, mais également entamer un travail de shadow work afin d'apprendre mieux à te connaître, de libérer tes blocages et de guérir tes blessures. Les cartes seront des alliés précieuses dans les périodes de doute ou d'interrogation et illumineront ton chemin. Alors laisse-toi guider par la puissance de la lune et embrasse ta puissance intérieure. Donc c'est un petit coffret, ce sont des petites cartes un peu style le Normand. Donc il s'ouvre comme ceci, aimanté. Vous savez que moi j'aime bien ce genre de boîte. On a le petit livret avec les cartes qui sont dans un petit pochon pour les protéger. Ça, c'est super sympa. Et là, tout l'intérieur de la boîte est noir. Alors, au niveau du petit livret, on a le sommaire avec les familles des fantômes. Voilà. Donc, l'introduction de la cartomancie, structure de l'oracle. On a des petits rituels, on a un petit rituel qui nous est proposé pour accueillir l'oracle quand on le reçoit. Des propositions de tirage oui et non, tirage relationnel, tirage de la lune noire. C'est pour le shadow work. Et puis ensuite on a la carte talisman, c'est la carte de la lune. Tout simplement, elle n'a pas de numéro, simplement parce qu'elle représente quelque chose de bienveillant. C'est-à-dire qu'elle va apporter de la douceur dans un tirage qui est un petit peu plus sévère. C'est une carte de protection, en fin de compte. Ensuite, on a la famille des fantômes. Donc, elle nous présente toutes les cartes. Et pour chaque carte, donc, on a la description de la carte, l'interprétation, le travail et une activité qu'on peut faire si on veut travailler sur la carte, et un peu le côté spirituel. Ensuite, on a des petits mots-clés, que ceux qui aiment bien les petits mots-clés, ils seront contents. On a un petit mantra pour la journée, et puis un petit shadow work, une question que l'on peut se poser si on peut vraiment faire le shadow work. Et voilà, on a ça pour toutes les cartes. Donc c'est un petit livret qui est bien fourni. Et vous allez voir les illustrations, elles sont trop choupinou. Franchement, c'est... Ah oui, vous avez des cartes aussi qui racontent des histoires, qui reprennent des histoires. Par exemple, on a la petite fille, je crois, on a la petite fille aux allumettes aussi, arrivée, je ne sais plus où est-ce qu'elle est par là. Là, l'interprétation de la rose sous la cloche, ça va vous parler tout de suite, hein, de La Belle et la Bête. Ici, on nous parle de la petite fille aux allumettes. Vous voyez ici, ça c'était un conte que j'adorais. C'est un souvenir pour moi parce que quand j'étais petite et que j'allais en colonie de vacances, on avait fait ce spectacle de la petite fille aux allumettes et ça m'avait marqué parce que j'avais joué la petite fille aux allumettes. Donc c'est quelque chose qui me replonge un petit peu dans ma jeunesse, quoi. Là, évidemment, on a l'interprétation du conte de la jeune fille, on reconnaît bien, hein, le château avec sa longue chevelure. Donc voilà, on a plein de petites choses comme ça. Il est vraiment très intéressant ce jeu. Aussi bien divinatoire, je pense, que
shadow work ou de cartes de réflexion. Alors, je vais vous montrer toutes les cartes. Alors je sais que vous les connaissez, hein, puisque il a été présenté plus d'une fois. Claire est tellement connue que il y a beaucoup de gens qui la suivent et beaucoup de gens qui achètent ses jeux. Allez, c'est parti. Alors je ne sais pas si je vous ai montré le dos. Le dos, on a la lune comme ceci avec du rose. Regardez comme c'est joli. Même si la lune, des fois, c'est souvent dans les bleutés, là, et dans les roses, c'est tout doux. Allez, on se retrouve après, quand je fini la présentation des cartes. Voilà, la présentation est terminée. Alors, il y a des cartes que j'aime beaucoup. Hein. Regardez ces petits fantômes en train de, de se faire un petit thé. Celle-là, avec la connexion aussi, j'aime bien le fait de relier une rive à l'autre. Alors, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez aller sur la chaîne de Claire, parce qu'elle a fait des explications de certaines cartes. Donc, vous avez des vidéos sur certaines cartes de ce jeu, où elle les explique plus facilement. J'ai oublié de vous préciser qu'au niveau des tranches de cet oracle, elles sont argentées. Donc c'est très joli. Après, il faudra voir dans le temps si ça reste. Là, je vois que j'ai 2-3 cartes qui sont abîmées, alors que le jeu est neuf et je ne m'en suis pas encore servi. Oui, la dorure, l'argent qui est parti déjà. Mais bon, on sait que tout ce qui est dorure, toutes ces tranches un peu sont souvent plus fragiles.
Mais bon, c'est un petit jeu que moi j'aime beaucoup, que je trouve sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. En attendant, moi je vous fais des bisous et à bientôt pour d'autres présentations. Bye bye.